La fanfare est une musique militaire dont le rôle est déterminant. Ce grand orchestre composé de plusieurs instruments de musique est plein de signification. À l'occasion de la célébration du 20 janvier, nous sommes allés à la découverte de la fanfare. 210 établissements scolaires du Mali participent à un concours de citoyenneté organisé par le groupe Citoyenneté et Droits humains. Il s'agit de contribuer à la construction d'un nouveau type de citoyens. Vendredi 19 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 20 janvier, date commémorative du départ des derniers soldats français. En prélude à cette fête, la rédaction de ORTM2 rend hommage à ces hommes et femmes qui défendent au prix du sacrifice ultime. Ce soir, nous allons à la découverte de la fanfare, une musique pas comme les autres. À suivre dans ce grand format, une réalisation de Bakari Kaba Tiakité. Outre la défense des citoyens et de leurs biens, l'armée malienne évolue dans d'autres volets. On note par exemple le bataillon musique des armées. Il s'agit d'une structure qui a vu le jour sous le leadership des premiers dirigeants de notre pays. Aux premières heures de l'indépendance du Mali, il y avait des embryons de fanfare, à savoir la fanfare de l'armée de terre, la fanfare de la garde nationale, et la fanfare du centre d'animation rurale appelé CAR. Il y avait ces trois fanfares. Donc en 1963, avec la visite du roi du Maroc au Mali, on a organisé une compétition entre ces trois fanfares. Cette compétition était supervisée à l'époque par le secrétaire d'État à la Défense, le docteur vétérinaire Mamadou Diakité, le chef d'état-major, le général Abdoulaye Soumaré et l'ambassadeur du Maroc. Donc à l'issue de cette compétition, la fanfare de l'armée de terre a été retenue. La fanfare de l'armée de terre qui était basée à l'époque dans la garnison de Kati, puis transférée au foyer dans l'actuelle cour du génie militaire. C'est ainsi qu'elle est devenue la musique du génie militaire. En 2002, ils ont créé ce qu'on appelle le bataillon musique des armées. S'agissant des missions assignées au bataillon musique des armées, elles sont nombreuses et précises. Nous sommes chargés d'assurer les services d'honneur au président de la République, aux chefs d'État étrangers, aux hautes personnalités civiles et militaires. Nous sommes chargés d'assurer l'animation de toutes les manifestations à caractère national, les cérémonies militaires. En plus, nous assurons le soutien musical des concerts et des parades. Le bataillon musique des armées est composé des différentes musiques principales et des numbas dans les régions militaires. Au niveau des instruments de musique, on retrouve les instruments à percussion et les instruments à vent. La musique principale du génie est composée de deux grandes familles. Nous avons l'harmonie et la batterie. L'harmonie aussi, à son tour, est composée de deux grandes familles. Les instruments en hanche, les instruments en embouchure. La batterie aussi est composée de deux grandes familles. Les instruments à percussion et les instruments à embouchure, les clairons, ordonnances. Les sonorités musicales exécutées avec ingéniosité ont toutes leur sens. On commence le réveil matinal. On va réveiller les soldats pour faire le sport et à la cérémonie aux couleurs. On va commencer. Sergent Bogar Cissé. Va jouer les rapports. Les rapports, c'est le début du service de garde. On va lui donner toutes les activités de garnison. Il va jouer ça. La musique, au-delà de la sonorité agréable à l'oreille, permet également de vanter les exploits enregistrés par l'armée, de donner un cachet exceptionnel aux événements
des grandes portées du pays, entre autres. Éducation à la citoyenneté, le groupe Citoyenneté et Droits humains s'y attelle. Il vient d'organiser dans ce sens un concours qui met en compétition 210 établissements scolaires à travers le pays. Éducation à la citoyenneté, facteur indispensable pour la refondation de l'État, c'est le thème retenu pour l'occasion. Aminata Amadoula. Deux académies de Bamako a participé au programme 2 du concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. La compétition, organisée par le groupe Citoyenneté et Droits humains GCDH, a été remportée par le groupe scolaire Mamadou Diarra du Cap d'Hippodrome pour l'académie Rive Gauche et l'école privée Mafa du Cap de Banakabougou pour l'académie Rive Droite. Il s'agit d'un programme visant à aider à la formation d'un citoyen nouveau empli de valeurs civiques et moraux. Ce concours consiste d'abord à renforcer les capacités de ces jeunes-là sur la citoyenneté et véritablement également les inculquer les valeurs de politesse, les valeurs de respect de soi et les valeurs des lois. Voilà, pour qu'ils puissent réellement respecter les lois et pour qu'ils puissent être des bons citoyens pour relever les défis qui s'imposent au Mali aujourd'hui. Se déroulant en 3 phases, cette finale de Bamako est la seconde. Elle a permis aux membres du jury de départager les caps de Bamako. Les barèmes, on se sert sur ces papiers pour faire le travail. Alors, donc, quelle que soit la situation, toutes les écoles ne peuvent pas produire la même chose. Donc, il faut catégoriser les écoles. Par exemple, en chorégraphie, il y a les décors, il y a l'occupation scénique, etc., etc. Donc on doit tenir compte de tout ça. Alors donc c'est à travers de cela que j'ai travaillé avec les autres membres du jury. En plus du concours de citoyenneté, de nombreuses activités visant à appuyer l'initiative sont menées. La 3e et dernière phase est la grande finale prévue pour le mois d'avril prochain. Elle opposera toutes les académies du Mali. Sport CAN 2024. Au terme des matchs difficiles, le Ghana et l'Égypte se neutralisent alors que les deux équipes avaient l'opportunité de faire un pas vers la qualification. Les Égyptiens ont concédé le nul contre le Ghana, 2 buts partout. Après une première période sans grande conviction de part et d'autre, le second acte a redoré l'image des deux pays, offrant ainsi un beau spectacle avec 3 buts en 5 minutes. Le résumé du match Égypte-Ghana, c'est avec Hawa Kamisoko. Ces chocs entre l'Égypte et le Ghana a tenu toutes ses promesses. Après une entame de compétition plutôt ratée de la part des deux équipes, avec un match nul constitué par l'Égypte face au Mozambique, 2 buts partout, et une défaite du Ghana face au Cap-Vert, 1-0, avec un seul tir cadré pour le Ghana en première période et aucun pour les Égyptiens. La rencontre semblait fermée de part et d'autre, et aucune des deux équipes n'affichait une grande conviction. Mohamed Salah est sorti sur blessure avant la pause, 44e minute. Affaiblis, les Égyptiens ont encaissé un but quelques secondes après, 1-0, 45e minute. Dos au mur, ils ont réussi à relever la tête en seconde période grâce à des Ghanéens trop imprécis. Cette rencontre s'est emballée après la pause, avec 3 buts inscrits en seulement 5 minutes. 1 but partout, 69e minute. 2 buts à 1, 71e minute. 2 buts partout, 74e minute. Mais les regrets seront certainement du côté des Black Stars, qui ont pris des buts sur des erreurs individuelles, relançant totalement les Égyptiens dans le match à 2 reprises. Et ce communiqué, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, informe l'opinion nationale que son attention a été attirée sur des dégâts importants commis par certains supporters le mardi 16 janvier 2024 après la victoire de la sélection nationale contre les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Ces agissements qui sont contraires aux valeurs que véhicule le sport sont préjudiciables aux paisibles citoyens et exige un changement radical de comportement du public sportif. Le ministre rappelle que le Mali est une vieille nation qui a toujours été une terre de paix, de tolérance, de respect de l'autre, de civisme, de civilité, de solidarité et d'humanité. Ces valeurs que nous avons incarnées au cours de notre histoire millénaire et qui constituent une image honorable pour notre pays doivent se refléter dans nos attitudes et comportements après chaque compétition sportive
sportive. Le ministre invite en conséquence et avec insistance le public sportif national à soutenir les Aigles du Mali avec fierté, dignité, fair play et avec tout le respect dû à l'autre, car le sport est un facteur de paix, de fraternité, de réconciliation et de cohésion sociale. Le ministre sait compter sur l'esprit de tolérance et le respect des biens publics et privés par toutes et tous. Football toujours pour parler du tournoi Souveraineté retrouvée, une initiative du mouvement Mali Espoir. Au total, 16 équipes y ont pris part. La finale s'est discutée sur le terrain de Sokorodji, en commune 6 du district de Bamako. Elle a opposé l'Union sportive de Manyambougou au FC Zimbo. Une finale remportée par l'Union sportive de Manyambougou. Idrissa Barayoko. C'est dans une atmosphère électrique et passionnante que s'est tenue la finale tant attendue du tournoi de football Souveraineté retrouvée, organisée par le mouvement Mali Espoir. 16 équipes ont pris part à cette compétition. La finale a opposé FC Zimpo en blé à l'Union sportive de Manyambougou. Après les salutations des officiels et le coup d'envoi, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 0 but partout. C'est finalement dans les séances des tirs au but que l'Union sportive de Manyambougou l'emporte par le score de 7 buts à 6. L'objectif de cette compétition est de galvaniser la jeunesse de la province et de soutenir l'idéologie des autorités de la transition et plus particulièrement le président de la transition, M. Assimi Goïta, et l'ensemble de son équipe gouvernementale qui s'est sacrifié jour et nuit pour le bonheur de notre cher pays. À cet effet, il est temps aussi pour nous, membres du mouvement Mali Espoir de la commune 6, de montrer notre engagement pour la réussite de cette transition. Chaque passe, chaque dribble était accompagné de cris de joie et d'encouragement, soulignant l'importance de l'événement au-delà du sport. C'est une activité à saluer parce que Mme Cissé Saratanyakité a pris cette initiative. Ce n'est pas la première activité dans le secteur. Il a toujours aidé pour que la jeunesse se retrouve dans telles activités. Nous trouvons vraiment une activité sanitaire et que nous la remercions pour cela. Le vainqueur, en plus du trophée, a reçu une enveloppe symbolique. Vivement la prochaine édition. Remise de distinction aux combattants du Dojo fédéral 2 d'Aïkido. C'était à la faveur d'une séance de démonstration initiée pour l'occasion. Cette activité, faut-il le souligner, est une contribution à l'épanouissement des pratiquants de cette discipline. C'était en présence de nombreux maîtres pratiquants des arts martiaux. Samba Sanoku. Ils sont des combattants de différentes catégories à prendre part à ces démonstrations d'Aïkido au centre Omnisport de Médina Croix. Elles sont initiées par le Dojo fédéral D d'Aïkido, un dojo affilié à la Fédération malienne d'Aïkido. Et cette année, il nous a demandé d'être présents pour assister à cette cérémonie. Honnêtement, j'ai été très ravi par les jeunes Aïkidoka. C'est un spectacle auquel je ne voulais même pas que l'on s'arrête parce qu'ils ont démontré cet après-midi que l'aïkido a de la vigueur encore au Mali. Selon les fondateurs du dojo, l'objectif principal de cette initiative est de faire la promotion de la discipline d'aïkido au Mali. Nous organisons chaque année ces démonstrations afin de promouvoir cette discipline qu'est l'aïkido. Nous avons fait appel à plusieurs combattants qui sont des grands maîtres dans ce domaine. L'aïkido a pour but d'éduquer les jeunes mentalement et physiquement et de les diriger vers le bon chemin. La remise des médailles et des attestations aux combattants de chaque catégorie a mis fin à la cérémonie. Fin de cette édition que j'ai eu le plus grand plaisir de vous présenter. Merci de votre aimable attention. Bon début de week-end à tous.